bienvenue dans cet épisode 1 de Voyage à San Francisco qui est la destination finale de ce petit chemin. Mais actuellement, on n'est pas encore dans la destination finale. Actuellement, on est dans la destination semi-finale. La destination où je ne sais même pas où je dois aller. Alors, je te laisse quelques secondes pour deviner où je suis. Ça va être incroyable. Voilà, on est là. Voilà, devinez où je suis. Si vous êtes déjà allé dans cet aéroport, enfin devine. Je pense que je vais te tutoyer parce que je trouve ça un peu plus amical que de vous voyer tout le temps. Et c'est le début de cette aventure. C'est assez fou parce que voilà, ça fait maintenant 3 ans que je suis expatrié. De base, je suis suisse pour les personnes qui en doutent, avec ma tête de Suisse. Est-ce que ça se voit que je suis suisse? Oui, ça se voit que je suis suisse, évidemment. Étant donné que je suis suisse, ça fait quand même 3 ans que je suis expatrié et que je suis pas revenu habiter en Suisse. J'habite dans plein de pays. J'ai habité à Bali, en Thaïlande, à Dubaï. Et du coup, là, on va habiter à San Francisco. Mais entre-temps, vu que le fly était très long, c'est 7 heures d'avion puis 12 heures. Ça fait presque 20 heures. Je suis fatigué, 22 heures, 21 heures. Et je suis allé dans un autre pays, qui est le pays qu'on est actuellement. Et je vais essayer de t'emmener avec moi, je vais essayer de faire des vidéos comme ça. Ça me faisait vraiment kiffer de te faire des vidéos comme ça. C'est un sacré challenge parce que de base, je voyage pas tout seul. Quand tu voyages pas tout seul, c'est un peu chiant de faire des vidéos parce que tu es avec quelqu'un, tu as de la compagnie et tout. Mais quand tu voyages tout seul, finalement, c'est un peu le moment de te confier, de raconter toutes les idées que tu as dans ta tête, toutes les blagues que tu te fais à toi-même. Alors évidemment, tu peux le faire avec les gens qui sont dans cet aéroport, mais il n'y a pas tout le monde qui veut m'écouter après un voyage de 7 heures. Et toi peut-être que non plus. Mais voilà. Je viens d'arriver à l'aéroport et j'aimerais bien que tu me guides par rapport aux endroits que je dois aller pour arriver jusqu'à mon hôtel, s'il te plaît. Fais des recherches et informe-toi de tout ça pour avoir le guide le plus complet possible. Alors là, c'est la nouvelle manière de travailler. C'est Michel Clos, ici, qui... je peux lui envoyer un petit audio message. Et donc, tu vois qu'ici, j'ai mon petit guide. L'option la plus simple, c'est Arex. À l'aéroport, suis les panneaux Airport, Railroad, Arex, prends Arex All-Top vers Angrik Univ Station. Prends un taxi de 5 à 10 minutes. J'imagine que c'est dans B1, mais il n'y a pas d'ascenseur. Donc vous allez pouvoir deviner. Quand vous connaissez le pays, mettez en commentaire. Enfin, vous serez sûrement spoilé. Comment est-ce qu'on fait avec une suitcase dans cette histoire? Donc Railsbus, moi il me dit de prendre le Rails. Mais est-ce qu'on peut mettre une suitcase ici? Je pense que c'est fait pour ça. Alors attends, on va tester. Holy shit! Et c'est stressant. Hop là! En fait, ça a été créé pour des suitcases ces machins. Alors ce qu'il faut que je vous assume dans cette introduction de vlogation, c'est que c'est la première fois que j'ai une suitcase. Alors suitcase en français, ça se dit valise. Et c'est la première fois que j'ai une valise. Normalement, je suis toujours sans valise. C'est-à-dire que je suis toujours avec un sac. Mais je me suis dit, je vais dans le pays de l'Amérique. En Amérique, est-ce que j'ai envie de me faire chier avec un sac si j'ai envie de visiter plusieurs États, me déplacer, etc. Le sac, ça fait chier, quoi. Et donc, j'ai pris une valise. Voilà. Donc, je découvre la vie sur une valise. Donc, bon, c'est assez cool jusqu'à maintenant, tu vois. Alors pour la plupart d'entre vous, ce sera normal parce que vous avez toujours eu des valises. This is a disposable. Please insert. C'est officiel. C'est la zone. C'est mal fait, comment ils font cette map? Il fait un peu chaud ici.
Bon voilà, c'est pas mal, on vient d'arriver. J'ai quand même passé 2 heures à parler à cette fille qui vit depuis 4 ans en Corée. Bon, elle m'a donné plein de tips, c'est comme ça qu'on arrive au chapeau de roue, mais il faisait chaud là, à 8 heures du matin quand je suis arrivé, c'était ok. Et là il fait un froid, mais un froid de gelée, de quoi avoir envie de se tirer des balles dans le pied. Donc là j'ai commandé mon taxi, j'ai mes suitcases et tout ça et on part à l'aventure de mon hôtel. Vous allez voir, l'hôtel c'est une dinguerie. J'espère que je vais pouvoir faire le check-in. Et on va voir le taxi. Non mais regardez-moi ce froid, la pick-up point, je sais même pas c'est quoi. White Hyundai Toyota. J'espère qu'on va réussir à arriver au bon endroit. Bretzel de Juliette. Je suis allé dans le local Kitel là-dedans. Hello. Bienvenue dans cette chambre. Je suis en train de mourir. En train de décéder. Le froid est infâme. Oh! Oh là là, je n'arrive plus à bouger là, je suis juste c'est la première fois les amis depuis 1 an que je ressens le froid. Ça n'a aucun sens. En tout cas, il y a plein de chargeurs et j'ai une chambre pour handicapés. Donc voilà, ça arrive. C'est pour ça que j'ai une salle de bain pour handicapés. Donc il n'y a pas de séparation. Il y a l'eau au milieu ici. Tu te douches, ça coule ici. Alors c'était pas le top du top tiers de la mort, mais écoute, c'est déjà ça. C'est déjà mieux que la chambre toute petite ici. Souvent il y a des chambres, elles sont microscopiques. Elle est déjà pas mal, mais j'aimerais bien me doucher, mais j'ai la flemme de me doucher à un niveau, de me dire que je vais me doucher à l'eau chaude alors qu'il fait 3 degrés dans cette chambre. Je sais pas comment je vais faire. Bon, on est de retour. Après avoir check-out dans l'hôtel, après, je me suis pris une douche et tout ça parce que j'étais au fond de ma vie, tout simplement, c'était infâme. La froideur et j'avais vraiment un manque d'énergie soudain. Donc j'ai mangé un petit plat de pâtes et là je suis allé chercher un petit médicament et donc ça m'a fait aller dans l'endroit le plus connu du quartier où je suis, c'est-à-dire un quartier de shopping. Donc actuellement on est dans le shopping number 1. Il y a plein de bars comme ça, là tu vois, c'est une entrée un peu secrète de bar. Il n'y a pas de véhicule qui se balade ici. Et aussi j'ai eu une mésaventure de zinzin, donc bon, je suis allé chercher cette pharmacie de con. Il y a la ville elle est énorme, il y a 35 000 habitants, ils ont 3 pharmacies. 3 pharmacies, j'ai dû marcher 9 minutes pour arriver dans une pharmacie. Je suis toujours pas au top parce que j'ai pris le truc il y a 10 minutes, donc il faut quand même un peu attendre que ça fasse effet. Donc j'ai sûrement une déshydratation à cause de l'avion. J'ai pas trop bu, j'ai pas trop mangé, j'avais pas très faim non plus hier. Donc peut-être que j'avais déjà un manque d'énergie, un manque de bouffe. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Vu qu'il fait beaucoup trop froid ici, hein, mais il fait un froid de déluge. Je sors de 30 degrés à Bali et je me retrouve ici avec un froid de zinzin. Avant de partir, je suis allé à Uniqlo. Et à Uniqlo, ouais voilà. Bon, je te mets le voice reducer, ça va être pas mal parce qu'il y a quand même pas mal de bruit autour de moi. Et quand je suis allé à Uniqlo, j'ai acheté des pulls warm. Donc je sais pas, il y a une technologie chez Uniqlo. Donc pour les gens qui ne savent pas, je suis ce qu'on appelle un Uniqlo maximaliste. C'est-à-dire que j'achète que du Uniqlo. Mais que du Uniqlo. C'est-à-dire que j'ai aucun autre habit à part Uniqlo. Et quand je suis allé chez Uniqlo, j'ai acheté un t-shirt en cachemire, apparemment, à 15 balles. Hein. Donc c'est le cachemire à 15 balles qui fait pas non plus les choses fous. Mais j'ai acheté mon t-shirt en cachemire et j'ai acheté ce pull
Donc là, en fait, j'ai juste 2 pulls. J'ai un truc du swag. Attends, regardez-moi ça. Le machin noir, là. Ça fait un petit peu homme d'affaires. J'aime beaucoup. Un petit peu costard, mais en tissu. Donc ça donne pas très très chaud, mais au moins ça a le mérite d'exister. Et au-dessus de ça, et au-dessus de cette merde, bon là je me mets mon petit bonnet parce qu'il y a du vent, donc ça coupe un peu le vent. Et au-dessus de ça, j'ai mis cette petite jaquette Uniqlo, donc ça c'est un truc normalement anti-UV, un petit peu pour le bike à Bali que j'ai. Et ensuite j'ai fait un autre crime, c'est que j'ai acheté des conneries. Donc première chose, c'est que ma suitcase, je me suis dit que je la reconnaissais pas très bien. Donc si je lui foutais un crocodile avec des chaussures Nike comme ça, ma suitcase allait kiffer. Ça c'était la première réflexion. Ensuite je me suis dit qu'il me manquait de sucre, donc j'ai acheté la pire chose que j'ai trouvée sur le machin, c'est le Feastable de MrBeast. Quand j'ai été à Dubaï, j'ai vu cette plaque de chocolat et j'ai pas voulu tester. Il y a un pote qui m'a dit mais pourquoi t'as pas testé, etc. Bon alors là, la plaque de chocolat elle coûte 5000, c'était 1 euro. Je me suis dit, écoutez, j'ai pris ça. Et donc normalement je mange rien de sucré, mais j'ai tellement mal à la tête et je sens qu'il me manque tellement d'énergie que je me dis que manger des trucs sucrés ça va m'aider. Donc voilà, j'espère que vous aimez bien ce petit plan de rue. Et on va aller voir le magasin qui est juste ici, qui est un magasin de chaussettes, c'est hilarant. Ok, magasin de chaussettes terminé, c'était pas dingue. C'était pas dingue, mais il y a pas mal de gens qui, enfin quand j'ai regardé les petits vlogs, ils ont dit qu'ils kiffaient les chaussettes. Bon c'est vrai, bon comme je vous ai dit que j'étais un Uniqlo maximaliste, autant vous dire que toutes mes paires de chaussettes, sans exception, sont des chaussettes Uniqlo. Et tous mes caleçons sont des caleçons Uniqlo. Et tous mes vêtements actuellement sur moi sont des vêtements Uniqlo. J'ai tout simplement choisi de faire ce qu'on appelle la simplicité dans la vie. Et je suis très propagande. Vous allez dire que je suis fou. Hein. Enfin, tu vas dire que je suis fou. J'ai dit que je devais te tutoyer. Je fais de la très grosse propagande Uniqlo. Enfin, personnelle. Hein. Je dis pas ça, mais c'est vraiment genre simple. Tu vas dans le magasin, il y a les mêmes trucs, il y a partout. C'est simple, c'est une dinguerie. Ah, when I take the meat. POV, un humain qui mange. Incroyable. Les humains savent manger. Oui, ça m'arrive. Alors, on a 2 trucs différents. On a le bœuf, juste ici, bien gras. Vous pouvez voir beaucoup de blanc, donc beaucoup de gras. Et on va avoir le porc, juste ici, avec un petit peu des os. Et ici, les 2 recommandations. Vous savez, moi, tu vas découvrir, moi, j'aime pas trop réfléchir à quoi prendre au resto et tout ça. Donc, généralement, je prends ce que l'iPad me dit de prendre. Ici, il me dit prends ça, prends ça. Donc, vu qu'il n'y a pas de couteau, je ne sais pas comment on fait. Il faudrait que je regarde les autres. Mais moi, je cut ça au ciseau. Et ça part tout de suite, comme ça, là. On coupe ça. Moi, j'ai mon ciseau, je cisaille tout. Alors, dégustation du bœuf. J'ai déjà goûté un bout, en vrai. Mais très, 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 très bon. Vraiment tendre. De toute façon, du bœuf comme ça, bien gras.
ils peuvent pas vraiment se louper. Hein. Et le plus spécial, c'est ce porc. Alors je l'ai bien laissé cuire. Et il y a beaucoup de gras. Mais je comprends la hype pourquoi ils kiffent ça parce que c'est très très succulent. Beaucoup de gras. Ça fond vraiment dans la bouche. Tu sais quand il y a beaucoup de gens qui aiment pas le gras dans la viande, mais quand même le gras dans la viande, c'est ce qui donne la vie et le goût à la viande. Et on est de retour dans les moins 150 degrés. Non, ça va, il fait pas si froid que ça. Et on va se taper un churros géant. Un churros géant. Couffé et churros. Spanish churros and chocolate dip. Regardez-moi ça. Alors, je me suis bien goinfré là avec ce truc japonais, 300 grammes de viande. Alors il n'y a pas trop de place à l'intérieur. Là, ils ont tous fini de manger ces enfloudas. Cinnamon à chou, ijamo, coconut, americano, milk, custard. La taille du truc, ça va aller. Putain, là, tu te dis la machine qu'il faut pour faire des churros. Pay in cash, come inside. Et voilà, on est à l'intérieur. On va chercher l'AirPod case. Allez, c'est vrai qu'ici, je réfléchis pas longtemps si je dois rester dehors ou pas. À l'intérieur, il fait chaud. Ça rappelle d'être à l'intérieur, tu sais. À Bali, quand je vais aller à l'intérieur, c'est parce que je vais avoir froid. Donc ici, on a chocolat. Et apparemment, c'est à l'espagnol. Bon, j'avoue que je suis pas original parce que les autres trucs paraissaient infâmes. Donc j'ai pris caramel. Mais le churros, c'est géant. C'est un churros du futur. Chocolat. Et churros géant qui fait la taille de mon bras entier. Et le chocolat est de trop. Mais en même temps, j'aime bien le chocolat fondu. Ouf, hello. Jour 2 ici à Séoul. Wake up matinal et on se prépare tout de suite. Well. Deuxième jour à Séoul. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a prévu de faire? Alors déjà, je vais prendre pile anti-allergique, histoire de bien se réveiller. Donc là, j'aime bien mon style de skieur. Donc on a vraiment changé de style par rapport à Bali. Bah, c'est le nouveau style, un pantalon classique, etc. Qu'est-ce qu'on a fait? Vu que je suis un retard, je prends tout le temps des hôtels une seule nuit. Pourquoi? Parce que comme ça, je peux me dire, je peux changer d'hôtel. Là, tu dis, mais ça n'a aucun sens, parce que si tu restes 3 nuits et que tu prends une seule nuit, qu'est-ce que tu fais les 2 autres nuits? Bah, tu dois allonger ton hôtel. Et là, je regarde sur Booking, hier et ce matin, et je vois qu'ils ont que des twin rooms. Bon, j'aime pas trop cette room, parce que ces toilettes de l'enfer sur Terre sont pas top, donc j'espère que je vais me trouver une twin room sans les toilettes handicapées. Les toilettes handicapées sont vraiment pas cool. Enfin, quand tu te douches, tu mets de l'eau par fucking tout. Donc, après, pendant les 5 prochaines heures, tu dois marcher avec des chaussures dans ta salle de bain. Je suis pas fan. Regardez-moi ça. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Alors, peut-être que aujourd'hui, on va faire le petit event sauna en after journée. Ce matin, je vais me poser dans le Creator House. C'est la première fois que je vais faire des vidéos un petit peu facecam en mode YOLO devant tout le monde à parler, tout ça, dans un café avec du noise reduction. Je pense que ça peut passer. Je vais filmer avec la caméra que je filme ici, avec le micro, réduction de bruit. On va passer ça sur OBS, ça va passer tout seul comme une lettre à la crème. On a Gemini 3.1 qui est sorti. Et j'ai vu un tweet très stylé sur un autre sujet, donc peut-être une autre vidéo. Ensuite, je vais faire des articles de blog. Et voilà, bon ça c'est pour le travail. Et qu'est-ce qu'il faut faire sinon? Ok, j'ai étendu la chambre pour 2 nuits. J'ai réussi à avoir un meilleur prix. Sur Booking, c'était $244.
Et je l'ai eu pour 207 dollars, 30 dollars de moins. Maintenant, on va prendre un petit café, comme ça, on commence bien la journée. Ok, on se retrouve un peu avec l'iPhone. J'ai la suite case avec moi et je check-in dans ma seconde room. Donc ce matin, j'ai demandé de venir switcher de room et donc on va tout de suite découvrir la deuxième chambre qui est au rooftop. Il y a une fenêtre et d'ailleurs il y a du soleil. Et donc vous pouvez voir que maintenant j'ai 2 lits. Donc on a ces 2 lits. Le lit où je vais dormir parce qu'il y a une petite table de nuit et l'autre lit qui est juste là. Bam! Et surtout, on a des vraies douches. Donc ici, bam, petite douche. Un peu plus pratique que l'autre, même si c'est quand même une prison. Mais bon, il y a des prisons différentes que d'autres. Vous verrez qu'à San Francisco, j'ai pas de toilette dans la chambre. Que j'ai accepté. Je me suis rendu compte de ce que j'avais accepté après l'avoir pris. Ok, donc il faut aller dans l'ordre. Ok les amis, c'est ouf. Je suis trop focus les amis. Aimer travailler, c'est un petit peu une addiction. Quand t'es un gars comme moi, j'arrive jamais à m'arrêter. Et profiter de la vie, c'est très compliqué. Ouais. Donc, il est 2h d'après-midi. J'ai pas mangé. Je suis pas sorti. Et je suis resté dans ce bureau. J'ai fait 3 vidéos YouTube. J'ai démonté ma to-do. J'ai tout fait. J'ai pas bougé. J'ai pas été sur mon tête. J'ai rien fait. Waouh. Impressionnant. Comme quoi on peut avoir de la productivité autre part aussi. Pour avoir de la productivité quand même, je suis obligé d'avoir ce setup. Et je vous invite à avoir le même genre de setup. Donc, ordinateur sur trépied là, comme ceci. Le but c'est de vraiment relever le niveau de l'ordinateur au niveau de vos yeux. Si vous n'avez pas ça, vous allez finir la journée mal. Un seul écran, c'est simple. Clavier Apple, Logitech. Et je suis dans une petite salle ici qu'ils m'ont donné parce que j'ai rejoint le Stitch Creator Place. Je vous invite à aller là si vous allez à Séoul. C'est vraiment cool. Il y a pas grand, enfin, il y a une place pour travailler. Les chambres sont petites mais sont cosy. Voilà, ça m'a coûté 100 dollars la nuit là, 110 dollars la nuit. Je payais 120 dollars sur Booking, c'était 140 dollars, c'est ce que je te disais ce matin. Donc voilà. Qu'est-ce que c'est le plan aujourd'hui? Bon, j'ai discuté avec Claude pour savoir tout ça. Donc normalement, de ce que j'ai trouvé, je vais pouvoir. Actuellement, on est dans une rue qui s'appelle Hongdae, qui est un peu l'endroit sympa. On va devoir aller jusqu'à Ikesong, qui est apparemment un petit vieux quartier d'ici. Et il y a des petits cafés et des petits restos sympas. C'est à peu près 20-30 minutes. Il m'a dit 20 minutes parce qu'on est samedi aujourd'hui, donc les routes sont un peu moins busy. On va à Ikesong. Une fois qu'on est à Ikesong, on va pouvoir aller à Cheongdeonggung, qui est à 5 minutes. Et donc,
c'est pas super facile de vlogger les amis, parce que quand tu galères, en fait, c'est difficile de galérer et te dire tiens, je vais partager mes galères. Mais pourtant, c'est sûrement les galères que vous kifferez le plus. Donc c'est un peu con de pas te partager les galères. Mais en clair, je suis sorti du temple. Bon, j'ai pas fait de vocal dans le temps, j'ai fait des petites vidéos que je t'ai montrées là. Mais et là, en fait, je devais prendre le bus et je rentre dans le bus et ils acceptent pas la carte. Il faut faire une T-card. Donc ensuite, je vais dans le 7-Eleven qui est juste ici. Je vais dans le 7-Eleven et j'étais plutôt fatigué et en fait, j'ai la fille que j'ai rencontrée quand j'ai acheté mon bretzel et mon café, elle m'a dit de faire ça et je l'ai pas fait. Et donc, il se trouve que ils ont pas réussi à accepter cette carte avec ma non-carte. Et ils acceptent pas ma carte de crédit. Alors je vais vérifier que j'ai pas perdu ma carte. Mais donc je me retrouve sans carte et du coup je prends un taxi. J'ai essayé de me dire je vais pas faire le malin, mais là c'est trop tard. On n'a que 2,7 km à faire, mais des fois 2,7 km ici c'est très long avec ces bouchons de zinzin. Et donc dans ce centre commercial, mon Claude, donc il faut savoir que un petit pro tips que je fais juste ici. Je fais tout avec OpenClose sur Telegram. T'as qu'une seule conversation, t'as pas trop besoin de t'embrouiller avec les trucs. Et tu vois que je fais des petits audios. Ça marche toujours avec ChatGPT. Tu sais, ça fait audio, speech to text, etc. Et après, des fois, ça marche pas. Si ça marche pas, tu dois te répéter. En fait, la magie avec Telegram, c'est que c'est une app qui a été prouvée un petit peu que ça fonctionne. Tu vois, Telegram est une vraie application solide. Pas comme tous les IA slop de ChatGPT et Claude qui sont des apps de merde. Et oui, je trouve que toutes les apps IA de chat, même Gemini, c'est une app de merde. Tu peux pas faire plein de trucs, etc. Là, tu envoies une photo, ça marche. Tu peux envoyer les photos de ta galerie en 2 secondes. Il n'y a pas de bouton étrange, etc. Voilà, donc tout Michel Clos, je lui dis ouais, je fais ça. Si tu as envie qu'il te rappelle de tout ce que tu as fait, tu lui dis vas-y, crée un memory Séoul. Dès que je te parle de Séoul, tu charges le memory Séoul et il le fait. Et donc taxi, en fait la dinguerie c'est que le bus ça coûte 1200 et le taxi ça coûte 6000. Donc tu fais quand même un x4, mais t'as pas de bus quoi. Et le bus il est là. Et hop là, le bus dont je ne suis pas dedans parce que je peux littéralement pas payer cette carte. Je me suis dit que c'était marrant, j'aurais dû filmer mes galères et vous expliquer ça, mais comme ça vous avez les infos. Et du coup quand j'achèterai cette carte, je te ferai la vidéo. Ok, on peut retrouver le nouveau pull aujourd'hui. Vous voyez que si j'aurais fait des vidéos avec ça, ça montre plus mon petit sorte de sweat qui est dessus. Ça fait un peu plus classique le pull noir sur du noir. Et là, quand tu ouvres, tu vois, il y a plus de choses qui se passent sur cet être humain que je suis. Bon, et le petit truc que j'avais pas fait, c'est mettre un sticker requin. Regardez-moi ça. Sticker Skikoulol à mettre sur ma valise pour la reconnaître. C'était ma réflexion. Et donc, on va le faire tout de suite. Hop, on a plein de... Voilà, 3 stickers, c'est assez. Je reste minimaliste. On peut quand même les enlever facilement. En me connaissant, je vais regretter cette idée. Mais je me suis dit que c'était chiant de reconnaître les trucs. Donc j'ai mis un sur ce côté, un sur ce côté et un sur ce côté. Regardez-moi comme il est cutie. Cutie. Alors lui, j'aime beaucoup la chaise. Je sais pas pourquoi. Et une banane. Banane, je sais pas quoi. Et voilà. Hein. Donc on a tout ça. Et on peut maintenant aller
au bureau. Alors vous allez voir, vous n'allez pas croire vos yeux, vous allez dire Melvin, comment t'as fait pour trouver un bureau à côté de toi? Ouais, bon, alors j'aurais la même question à votre place. On est là. Là, ici, on est dans ma chambre avec deux lits de merde. Ici, on a la porte. J'ouvre la porte. Je viens à côté. Ma chambre, c'est 622. Community room, juste à côté. Et là, on a une magnifique meeting room. Alors, le problème, c'est qu'il y a de l'écho, parce que je ne suis pas trop fan pour faire les vidéax. C'est bien plus frais d'ailleurs que la dernière fois. Et là, c'est juste qu'il y a des gens qui ont oublié tout leur setup. Je pense que ça appartient à quelqu'un, mais vous savez quoi? Vu que c'est actuellement dimanche, je pense pas que grand monde va venir travailler dans cette meeting room. Si elle vient travailler, je lui laisserai avec grand plaisir. En fait, il fait pas super froid en termes de température, mais finalement, il y a un sacré vent. Et vu que j'ai pas de bonnet, en fait, ça me fait une douleur aux oreilles. Je suis très sensible des oreilles. Je sais que quand j'étais en Suisse pendant l'hiver, j'avais mon bonnet 24 heures sur 24 non-stop. Sinon, j'avais beaucoup trop mal. Donc, j'ai mis ma capuche comme ceci. Donc, soit je vais acheter un petit bonnet au marché dans la petite rue où je suis allé là-bas, soit je continue de décéder comme ça et je vais chez moi travailler jusqu'à 2h du matin. Ah, il y a un Starbucks là. Ah, il faut savoir qu'ici les cafés ouvrent à 9h. Alors je sais pas qu'est-ce que les gens font avant 9h, s'ils sont en train de se poser des questions sur la vie ou quoi, mais c'est pas ouvert, donc faut attendre 9h. C'est pour ça que le matin j'attends 9h, mais en fait quand vous mangez pas le matin, le fait d'attendre 9h c'est très compliqué. Voici ce qu'on qui est très bonne. En attendant, pendant qu'on est là et qu'on est un peu peut-être au milieu de la vidéo, voilà, dans les prochaines vidéos de cette chaîne de vlog, on va aller aux États-Unis et ce qui implique le fait que j'ai quitté Bali. En tout cas pour l'instant. Alors Bali, ça fait un moment que j'y habitais quand même. Ça fait même très longtemps. Ça fait 3 ans la première fois que je suis allé là-bas et j'ai passé quand même beaucoup de temps là-bas. Et au bout d'un moment, récemment, j'avais l'impression de stagner, de plus avancer, etc. Et je me suis dit, c'est quand même incroyable. Enfin, j'ai une chance, j'ai énormément travaillé pour en arriver ici. Hein. Donc, non pas que c'est pas de travail, hein. J'ai négligé la majorité de ma vie. J'ai pas fait grand-chose dans le sens où j'ai énormément travaillé. J'ai pas mis beaucoup d'accent sur les potes que je pouvais me faire ou les relations et tout ça. J'ai énormément travaillé, fait mes vidéos YouTube et je travaille toujours énormément parce que j'adore ça. Donc je me suis dit, j'ai énormément travaillé pour arriver dans un moment où en fait, tu viens à Bali. À Bali, en fait, c'est un confort supérieur à... Si vous allez à Bali, vous allez voir le niveau de confort est incroyable par rapport à l'Europe parce que tout est simple, parce que le scooter permet d'aller où tu veux facilement, parce que les gyms, je les connais, parce que les gyms sont luxueuses, parce que tout est fait pour des gens comme moi. Je loue le bureau, j'ai ma villa. Tu vois, tu continues à louer ta villa, tu payes le mois d'après, le mois d'après. En fait, tu payes tous les mois, tu payes tous les mois et la vie découle. Et j'ai passé 1 an là-bas. C'est passé en un claquement de doigts, même si j'ai fait énormément de choses et que j'ai beaucoup voyagé. Ça a passé trop vite et je me suis dit, Emeline, qu'est-ce que tu fous là?
Normalement, ça m'a saoulé cette routine, tu vois. Après 1 an, en fait, j'étais saoulé de Bali, ce qu'il faut quand même aller pour être saoulé de Bali, parce que c'est quand même un environnement cool. Et du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu veux vraiment faire? Qu'est-ce que t'as kiffé que t'as jamais pu faire? Et depuis tout petit, j'ai toujours rêvé des GAFA, etc. Moi, je suis un passionné d'Apple, je suis un passionné de Google, je suis un passionné de toutes ces entreprises qui ont révolutionné notre vie. Et maintenant, sur cette chaîne YouTube, sur ma chaîne YouTube principale, en tout cas, je parle énormément d'IA, même que d'IA. Et du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je vais me faire, on va faire le truc de vlog. Qu'est-ce que je vais me faire chier à ne pas aller dans l'endroit où il y a l'IA qui se produit. Puisqu'en fait, aux US, c'est quand même là où toutes les évolutions de l'IA se font. Donc je me suis dit, je vais aller aux US pour être dans l'endroit où les évolutions se font, pour potentiellement networker, pour changer de vie, pour voir ce monde, pour payer plus aussi, parce que à Bali, en fait, on a un niveau de vie qui permet que... moi, je dépensais quand même plus que la moyenne, mais pour 3 000 euros pour deux, c'est à peu près... Enfin, 2 000 euros, c'était mon loyer. 2 000 $, pardon, donc 1 600 euros, c'était mon loyer. Et 2 000 euros, ça te permet de vivre très confortablement. Et je me suis dit, c'est quand même fou. Tu vois, tu t'habitues à ces prix, à pas payer cher, la bouffe, etc. Et tu deviens pauvre. Tu deviens pauvre mentalement. Aller aux US, ça va te rendre... je pense que ça va me rendre riche mentalement d'abord, parce que tu dépenses plus, parce que le rapport au service est plus élevé. En clair, c'est pour ça que je suis très impatient d'y aller. Et vu que je vais être tout seul, je vais normalement avoir plus de temps pour faire des petites vidéos comme ça et vous partager un peu ce qui se passe et montrer un petit peu les US et voir un peu la vie qu'on peut avoir. Voilà, ok, la nourriture est arrivée. Hop, on va réactiver le micro pour que vous m'entendiez parce qu'il y a un boucan. Un boucana incroyable. Donc ici, on a les petites shrimps que j'ai pris. Je voulais quand même prendre. Et ici, on a le steak fromager avec des frites, avec encore plus de conneries dessus, du machin et du riz. Tout ça inclus pour 10 $. Donc c'est quand même un repas de roi pour 10 $. Waouh. Bon, faites attention où votre OpenClaw vous emmène parce que discuter avec OpenClaw, ça vous fait vriller. Et donc, je discutais qu'est-ce que je dois vraiment manger en Corée, etc. Et il m'a dit, en Corée, il y a du bœuf très spécial, qui est l'équivalent du Wagyu japonais, qui a interdiction d'être envoyé autre part. Et du coup, ça s'appelle je sais pas quoi. J'ai pris le nom qu'il m'a dit, j'ai cherché un resto, j'ai trouvé le premier. Et le premier a 300 grammes de bœuf pour 109 000 won. 109 000 won, ça va me coûter 75 $. Bon, heureusement que ma société me nourrit. Eh oui, on a de la chance. Chez Melvin, chez Codelynx LLC, la société vous nourrit. Alors ça ne change rien, c'est une blague. Hein. Enfin, c'est pas une blague, mais que ce soit la société qui paye ou pas, chez moi, ça change pas énormément de choses. Mais on va avoir ça et je vais vous montrer la viande. Alors, on a de l'eau, on a tout le reste qui est gratuit en fait dans ces trucs. Bien plus premium. Il y a la viande comme ça juste ici, avec tous les morceaux de viande et vous pouvez voir que la densité de gras est très très élevée. Et ici c'est écrit 1++, ce qui fait que c'est la viande la plus top du top que tu peux avoir. Donc là elle est sous plastique comme ça, mais quand vous voyez blanc comme ça, tout blanc, ça veut dire que c'est quand même super quali. Et ils vous donnent ça sous un menu. Thank you. Donc c'est une expérience le truc. Hein. C'est pour ça que ça coûte 75 $. Bon, 75 $, ça fait cher pour du steak. En même temps, en Suisse, un steak de pacotille, ça coûte 40 $. Donc ici, un steak de zinzin grillé avec une déco de zinzin. Vous pouvez voir. On va voir après. Hein. On va attendre que ça arrive. Ici, on a du sel, de la sauce, un petit peu du fun. Et l'avantage, c'est que là, il y a Michel qui cuit la viande pour toi. Alors, je pense pas qu'il a cuit très medium rare comme j'ai envie. Mais bon, on va manger que de la viande, 75 $. Il m'a amené là-dessus. Je me suis dit, c'est vrai que je peux pas quand même quitter la Corée sans bouffer du Wagyu qui coûte pas si cher. Donc ici, 300 grammes, 75 $, ça fait le kilo à 250 € le kilo.
J'ai déjà mangé du wagyu en Suisse comme ça, enfin de ce type de qualité qui peut coûter jusqu'à 1000 euros, jusqu'à 1000 euros le kilo. Hein. Donc 1 gramme, 1 euro. Ici, 1 gramme, ça coûte 25 centimes. Ok, et en plus, il y a toute l'expérience et tous les sides qui sont inclus. Bon, après, les sides, c'est pas les sides que tu rêves la nuit avant d'aller dormir. Hein. C'est les sides qui font un peu flipper. Ouh là là. Et là, il y a du vrai charbon, c'est pas le machin électrique au gaz. Là, il y a le vrai charbon qui est au max de sa forme, prêt à cuire la bête, qui a sûrement été capturée ce matin. Regardez-moi ça. C'est hilarant qu'ils mettent une fontaine quand même dessus. Hein. Avec un faux arbre. Et en dessous, là, il y a du persil. Et là, vous voyez qu'il y a la marque du machin ici. Les 2 petits bouts d'asperges qui se battent en duel. Énorme steak, petit steak, petit steak. Il n'y a que 300 grammes de viande de quoi manger. Quand même pas mal. Voilà, 75 $ que vous voyez. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 75 $? Plein de choses. C'est marrant parce que du coup, ils doivent cuisiner. Hello. Do you do always same cooking? Sorry? Only medium? What cooking do you make? Like medium, medium rare? Medium? The cooking level. Medium. You make medium? Can you make medium rare? Medium rare. Bon, le steakhouse, il n'a pas beaucoup respecté mon medium rare. Je pense qu'il n'a même pas compris ce que je voulais dire. C'est pas grave, on le fait à la coréenne. Ils savent faire leur viande, les gars. Et ça fait 100 ans qu'ils font leur viande. Vous voyez qu'elle est plutôt bien cuite. Alors, c'est bon. Mais c'est trop cuit. Très dur. Très dur à cause de la cuisson. Tu vois, normalement, du wagyu, c'est pas censé être difficile à mâcher comme ça. Vu que le cœur est aussi cuit, ils ne savent pas faire du medium rare parce qu'ils font des toutes petites pièces. Avec une petite pièce comme ça, ils auraient dû la cuire 2 fois moins de temps. Mais en fait, la personne à qui j'ai dit je veux du medium rare va changer. Ici, ils ont un peu la flemme, tu vois. Ils mettent 3 bouts de sel, mais c'est des énormes bouts de sel. De quoi te tuer si tu le manges entier, le bout de sel. Et il n'y a pas de poivre. Donc comme ça, si j'ai pas vu de poivre une seule fois. Les champignons sont bons aussi. Mais c'est juste trop cuit. C'est vraiment dommage parce que la viande est tellement grasse que ça n'a pas beaucoup de sens de la cuire autant. Ok, bon. Je vais essayer de leur faire comprendre ce que je veux, c'est-à-dire... Non? Can you say? Bon, j'ai traduit en coréen qu'est-ce que c'est de la viande saignante parce que je l'ai trouvé trop cuite et je trouve ça dommage parce que c'est bien gras. Moi, j'aime bien goûter le sang dans la viande. What? You can do. Ah, yes, yes. Okay, I'll do it for you medium, right? Yes, you know? Yes. Thank you very much. Voilà. Croisons les doigts. Elle est amandouée celle-là. Ça, c'est mes... Perfect. Ah, là, elle a compris la compréhension de la compréhensiada. Elle a exactement compris ce que je voulais. C'est incroyable, c'est formidable. Elle est super douée. Thank you, perfect. What? Yes, later, please. Regardez-moi la différence par rapport au bout de steak que je vous ai montré avant. Là, du coup, je lui ai expliqué, je lui ai fait le message en coréen et tout. Et vous voyez que c'est rouge à l'intérieur. Et oui, vous voyez même en 4K en fait. C'est incroyable. Ça, c'est du wagyu. Là, il y a le goût du sang, le goût de la viande qui s'est fait attaquer. Là, j'ai l'impression de manger un steak vivant, tu vois, il bouge encore dans mon assiette. Wow, mais ça change tout, les amis. Les steaks bien cuits, c'est ouf. Ça n'a pas du tout le même goût, en fait. On n'a pas ce jus surtout avec le gras. Là, ça vaut 75 $. Mais le premier, en plus, il aurait été medium rare beaucoup plus simple parce qu'il était épais.
Celui-là était pas épais. Thank you very much. Really good medium rare. Nobody asks medium rare usually? Huh? Korean people doesn't eat medium rare? Oh. No. More well cooked. Always Well. or well done. Yes. You can talk here. And a lot of foreigners ask this or no? No. Not usually ask that because they all Korean or Chinese. No, if it's foreigner, white people ask me. Always do medium rare. Well done. Yeah. Because you always have that. Always have the medium rare. And you the opposite. Thank you very much. Okay, thank you so much. Bye bye, have a nice day. Bah, on a la réponse de pourquoi ils veulent. Thank you very much, my friend. On a la réponse du coup. Il mange pas medium rare. Michel, elle m'a dit. Donc c'est pour ça qu'ils savent pas le faire. Les mecs, ils ont tous des doudounes. Il faut que vous vous rendiez compte. Regardez, doudoune de zinzin pour tout le monde, sauf moi. Moi, je me fais chier. Petite veste. Et là, en fait, ça va. Je suis dehors. Il fait pas trop chaud. Il fait pas trop froid. Bon, alors déjà, je suis devant quelqu'un qui marche à 3 km/h. Moi, ça me tend. Alors, je sais pas si t'es comme moi, mais les gens qui marchent pas vite. Ça me rend dingo. Mais pourquoi tu marches pas vite, mon ami? Marche. T'es là pour marcher ou t'es là pour... Regardez, enfin, tu te fous de ma gueule. Enfin... Et oui les amis, c'est l'heure de quitter ce magnifique pays. Alors non, en fait c'est l'heure d'aller bosser en bas. Bon, c'est pas grave, on va faire genre qu'on part. Ok, storytelling. Et j'avais un petit mot que je me disais là. Donc voici toutes mes affaires. Et là j'ai vraiment tout. Enfin j'espère. Si j'ai pas tout, c'est la merde. Et vous allez m'entendre me plaindre. Mais hop, avec la valise. Avoir une valise en fait, une seule là. J'ai pas deux valises, hein, j'ai qu'une seule valise. Avoir qu'une seule valise comme ça, c'est vraiment un effet de liberté. Alors le sac c'était aussi pratique. Je vais pas dire que le sac c'était pas pratique, mais ici avoir qu'une seule valise, ça fait un petit effet en mode toute ma vie tient dans cette boîte. C'est pas comme un sac ça semble un peu personnel. Voilà, je viens rajouter ça là-dessus. Un sac c'est un peu personnel, la valise c'est plus impersonnel. C'est une grosse boîte noire, tout est noir, d'ailleurs je suis noir, je suis habillé en noir, mais je suis vraiment pas la définition du fun et du style. Enfin, il y a le fun et le style, et ensuite il y a moi. Et donc là, une fois qu'on a tout vérifié, qu'on n'a rien oublié, et on est prêt et on y va. Bienvenue dans la premium économie de Air Premia. Ah, ça change, hein. On dirait un petit peu une business de certaines hautes compagnies. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que on va retrouver certains aspects énormément de place. Regardez, je peux même pas atteindre le truc ici de l'autre côté. On a des chaussons et on a le siège. Oh oui, on a l'arrière là. Regardez-moi ça. Hop. Et normalement pour se coucher de zinzin. Ça va être magnifique, ça va être les 10 meilleures heures d'avion de ma vie entière. Très bonne affaire. Très bonne affaire cette compagnie aérienne. Pour l'instant je les kiffe. Ils ont un très bon onboarding. Très drôle quand je suis rentré dans l'avion où ils m'ont demandé évidemment si un inconnu m'avait donné un truc que j'aurais pas voulu. Ils m'offrent un petit jus d'orange. Apparemment ici tout est payant non plus. Donc ça reste... En fait, je suis en premium de la compagnie low cost.
ce qui fait qu'on est toujours en compagnie low cost dans le concept, mais quand même en premium. Donc là, moi j'ai mes petites chaussures. On va prendre leurs petits chaussons. Vu qu'ils sont là, air Primea, truc. Alors ça sert jamais à rien. Je me demande combien d'écouteurs ils brûlent par année, les compagnies aériennes. D'ailleurs, les gens qui nous font des théories écologistes, quand les compagnies ont 12 000 chaussons et plein de conneries qu'ils donnent à chaque fois que tu prends l'avion. Plastique, couverture dans du plastique, comme ça. Et elle est quali la couverture, hein. Même plus quali que Emirates. Hop, on cache la banane où on a toutes nos affaires importantes. Directement. Avec nos chaussures. Hop. Et voilà, comme ça on est bien. Ah, franchement, c'est masterclass. Hein. C'est masterclass. Il n'y a juste pas de chargeur. Le fait qu'il n'y ait pas de chargeur, c'est pas super top si je voulais bosser sur l'ordi. Et je vois pas de chargeur, donc, sauf si je suis fou. On a juste la petite télécommande. Non mais les gars, elle est magnifique, cette premium économie. Le ticket là, il m'a coûté 700 euros, 700 $, donc beaucoup moins d'euros, pour aller en One Way San Francisco avec Air Primea, qui est une compagnie coréenne. Et ça c'est dingue. Bref, je reprends le sujet que je prenais parce que sinon vous n'allez rien pouvoir suivre. Je pars à San Francisco, sauf objectif. Pourquoi partir à San Francisco? J'ai quand même les objectifs, c'est que j'ai toujours rêvé d'aller là-bas parce qu'il y a toutes les GAFA, il y a toutes les sociétés dont je rêve, dont j'admire le travail, qui sont pour moi les sociétés qui créent le monde. Et en ce moment, il y a Claude, il y a tous les Evan Claude, il y a tous les gens qui codent. Moi, voilà, à Bali, mon sujet préféré dans la vie, et je ne joke pas, c'est parler de Claude et de OpenAI et de Gemini. Je peux passer ma journée entière à parler d'eux, à parler des nouveautés. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous dans un endroit où les gens, ils veulent que faire du business en ligne, vendre des marques e-commerce et tout ce que tu veux. Alors c'est super, je suis très content pour eux, hein, et j'espère qu'ils vont en faire plus et tout. Mais moi, je veux faire, comme j'étais en train de dire, moi je veux parler d'IA, je veux être dans l'IA, je veux être dans le cœur de l'IA. Et à San Francisco, bah c'est là où il y a le plus d'IA au monde. C'est IA Land. Il y a tout ce qu'on veut, il y a tout ce qu'on peut imaginer, tout le monde veut ça, tout le monde pense à ça, les boîtes sont là, les boîtes sont dirigées là, tous les gens qui travaillent là-bas, ils pensent qu'à ça. C'est the place to be pour moi. Et je vous le dirai, hein, je vous fais ça comme ça, tu peux voir un peu mon ressenti là, juste avant de partir, et tu vas voir mon ressenti une fois que je serai là-bas. Mais pour moi, c'est vraiment ça l'objectif. Deuxième objectif, c'est rencontrer des gens sympas et kiffer. Ça, c'est un peu toujours l'objectif. Troisième objectif, culture américaine, parler anglais, être avec des anglais. Ça, évidemment, méga cool. Faire un max d'events, profiter un max, découvrir l'Amérique, m'imprégner de cette culture américaine. Et c'est pour ça que j'ai décidé de reprendre un peu ces vlogs, de ressortir ma caméra pour te partager cette culture, etc. Alors, je sais, voilà. C'est un challenge parce que j'ai pas de plan, j'ai juste un logement. J'ai juste un logement et un coworking. Il y a une tour en fait. Ça s'appelle Frontier Tower. C'est tout ce que j'ai. J'ai rien d'autre. J'ai rien. Je pars avec rien. Je pars avec mon Mac et une valise. Si je perds la valise, j'aurai que mon Mac. Rien d'autre. C'est tout. Le but, c'est d'aller kiffer et de voir ce qui peut m'arriver là-bas, tu vois. Bon, allez. Je te laisse, je te reprends quand j'aurai quelque chose à dire. Je crois qu'il était un peu gêné. Il regardait la caméra en même temps. Ok, j'ai mal aux lèvres, par contre, c'est une dinguerie. Je suis en train de décéder. Bon, Vlogception, je suis en train de faire le montage du vlog, je sais pas combien de temps ça va me prendre. Il faut vraiment que je fasse ça dans l'avion. On a 10 heures, donc j'ai en tout cas 3 heures pour faire du montage vidéo. Ici, on peut voir que je suis en train de faire le montage vidéo. Je me rends compte que je parle beaucoup trop. Et du coup, je ne sais pas comment les vlog créateurs font parce que je suis une machine à parler. Il faut que j'apprenne à faire juste des vidéos. Dites-le moi. Bref, on a quand même eu à manger. Je devais te montrer un petit peu. Moi, j'adore voir les avions. Je suis un fan d'avions. Donc, voici la bouffe. Alors, j'ai mangé juste avant. Je ne vous ai pas montré parce que flemme. Bon, j'ai un Sprite dégueulasse parce qu'il n'avait pas de soda water. J'ai un truc qui sent bien dégueulasse juste ici. Alors, je suis un critique. Hein. Ici, une salade. Cette salade sent bonne. Un bout de pain, un peu comme Emirates. Franchement, c'est quali. Hein.
et du riz avec du poulet et des légumes. C'est pas mal. Bon, on va manger. De toute façon, ça sert à rien de vouloir manger plus tard. Vous savez, j'ai une petite anecdote. Premier avion que j'ai pris avec mon ex-copine il y a 4 ans, ou 5 ans, ou 6 ans, ou même 7 ans. Il m'apporte à manger. Et moi, je sais pas pourquoi, je suis un enculé. Et je dis non, moi, je veux pas manger maintenant. Je venais de manger. Comme là, tu vois. Là, je viens de manger. Enfin, il y a 2 heures, là, il y a 2 heures, j'ai mangé. Et j'ai dit à l'hôtesse, ouais, en fait, j'ai pas envie de manger maintenant, j'ai envie de manger plus tard. Du coup, elle a dit, ok, pas de souci. Parce qu'ils disent toujours, dans un avion, généralement, oulala, la caméra est en train de partir en vrille. Eh oh bon, c'est pas très grave, vous devez me voir un peu comme ça. Ça n'a aucun sens. Et je lui ai dit, ouais, j'ai envie de manger plus tard. Elle m'a dit, ok, il n'y a pas de souci, tu mangeras plus tard, enculé. Elle m'a pas vraiment dit ça, mais c'est pas grave. Et plus tard, quand je lui ai demandé, c'était un bordel monstre, mais pourquoi t'as pas pris avant, qu'est-ce que c'est ton histoire là? Maintenant, on me donne à manger, je mange jusqu'à en crever. Et après, je dors, après, je mange, après, je dors. C'est comme ça. On mange quand on est là. On est dans l'avion, on est un peu on retourne à l'enfance quand on est dans l'avion. Okay, on retourne un peu à l'état de je fais ce qu'on me dit de faire. Tu veux que je mange, je mange. Tu veux que j'aille dormir, je dors. Tu veux que je range mon iPad, je range mon iPad. C'est un petit peu des petits gosses. Bon, voilà. Alors, je viens de me rendre compte qu'il y a une boulette de riz, je sais pas où, comment elle est arrivée là, mais je vais manger. On est arrivé, les amis. C'est l'aéroport de la San Francisco.